C'est le tour de mise en place dans quelques instants. L'ensemble des voitures du WTCC va venir s'immobiliser sur la grille de départ. Juste avant le début de la deuxième course, départ donné arrêté, on vous le rappelle, avec des Seat aux 4 premières places, Monrey, Oriola, Basseng et Euf, suivi par 5 Chevrolet Cruze, McDowell, Chilton, Nikier, Muller qui s'élancera depuis la 8e place sur la grille de départ. Juste derrière lui, il y aura Gabriele Tarquini, celui qui avait réussi la pole sur ce circuit de Marrakech au volant donc d'une Honda Civic. Et juste derrière Tarquini, il y aura James Thompson avec sa Lada Granta. Voilà pour les principaux prétendants dans cette course qu'il faudra suivre de très très près pour une course qui s'annonce une nouvelle fois chaude et palpitante sur ce circuit urbain de Marrakech, Pierre-Henri Raffanel. Ça va être chaud, il faudra suivre, mais ça sera un petit peu plus loin. Le départ de Tom Coronel qui sera le meilleur représentant de BMW. La propulsion devrait l'aider, mais il part, Tom Coronel, le néerlandais, de la 12e position. On est inquiet du côté du papa de Pepe Oriola. Donc la pression monte. Ça c'est grand Pépé alors. Ouais, c'est grand Pépé. Grand Pépé Oriola, c'est son papa. Il y a Pépé, papa. Allez, on est pratiquement arrivé à l'épingle avant la ligne droite des stands. Richard Coleman dans le team Bambou, évidemment là aussi il y a de la tension et de la pression. Et tout à l'heure il a vu un de ses pilotes monter pour la première fois sur un podium, c'était James Nash. En tous les cas ici à Marrakech, parce que à Monza il y avait déjà eu Alex McDowell. Je le rattrape comme je peux. McDowell qui avait terminé 3e juste derrière Yvan Muller et Tom Chilton sur le rapide circuit. Non pardon, juste derrière Muller et Nikier. Non, c'était bien dans la première course, donc c'était bien derrière Muller et Chilton dans la première course sur le circuit extrêmement rapide de l'Autodromo de Monza. Allez, on va venir se mettre en position sur la grille. Ouais, le malheureux du jour, Thiago Montero, dans l'ombre de son patron, Alessandro Mariani, le patron du team Jazz qui engage les Honda. On a fait chauffer, bien que la température soit élevée ici à Marrakech. On a fait encore monter la température dans les pneus, faire des freinages appuyés pour être prêt pour ce premier freinage. Fernando Monrey qui restera sur la pole, sur cette ligne, et du bon sur côté la droite de la piste. Il sera sur la bonne trajectoire, on va dire. Premier virage à gauche. Et il faudra donc suivre avec attention le départ sur la droite de votre image au 5e rang de Gabriele Tarquini avec sa Honda Civic qui s'était lancé comme une fusée lors du rendez-vous précédent de Monza. On va voir si ça se confirme, cette capacité à démarrer. C'est vrai qu'ici, la piste est un petit peu moins large. Ce sera moins facile de se faufiler. Allez, les voitures viennent s'immobiliser. Pierre-Henri, le départ, le lancement de la procédure dans un instant. À gauche, Monrey. À droite, Pepe Oriola. Juste derrière ces deux hommes, Basseng et Euf. C'est parti. C'est parti. Oh, et voilà une manœuvre peu cavalière de James Nash qui est venu se positionner juste devant Gabriele Tarquini pour l'empêcher d'accélérer. Celui qui fait le super départ, c'est Tom Coronel, complètement à gauche, bien entendu. Il y a des voitures à dépasser, mais il est bien parti. Le pilote néerlandais du côté de chez Honda. Visiblement, on n'a pas fait la trouvaille du siècle pour les départs. Et Yvan Muller qui fait l'extérieur, exactement comme Nikier tout à l'heure, et qui va se retrouver 4e, me semble-t-il. Oui, Yvan Muller en 4e position. Il a retenu un petit peu la leçon de la première course. Monrey, Oriola, puis Rob Huff. Yvan Muller est 4e, Basseng 5e. On retrouve ensuite les autres Chevrolet, celle de chez Bambou. Et Gabriele Tarquini n'est pas parvenu à s'élancer comme il l'avait fait à Monza. Non, un départ, on va dire normal pour Gabriele Tarquini. Rien d'exceptionnel. Il va falloir battre pour le pilote italien. Attention, les deux pilotes Seat en tête de la course avec un Nikier qui est complètement dépassé, qui est complètement, je dirais, loin, qui a loupé son départ. Gabriele Tarquini qui est quand même parvenu à prendre 2 petites places lors de ce départ. Il est remonté du 10e au 8e rang. 11e, James Thompson avec sa Lada. Et Yvan Muller qui lui va mettre rapidement maintenant la pression. Il sait qu'il doit gagner des places en début de course lorsque les pneumatiques le permettent encore.
et il va tenter d'attaquer, pourquoi pas, Roboff. Il essaie d'attaquer Roboff, mais attention, c'est un petit peu le scénario de la première course. Il était derrière Roboff, il avait réussi à le déplacer seulement lorsque Roboff avait été légèrement gêné par Benani. Maintenant, il sait que la Chevrolet est performante à l'épingle et il sera d'autant plus vigilant. Pierre-Henri, celui qui a pris un mauvais départ, c'est le vainqueur de la course 1. Michel Nicker, vous l'aviez dit, la tension allait redescendre et peut-être ça allait lui jouer des tours. Et bien résultat, il se retrouve là tout au bout à 13e place. C'est terminé pour Roboff, il a le train avant complètement ouvert me semble-t-il. Non, ça passe. Non, je pense que pour Roboff, un freinage d'enfer sur Mondré. Et c'est tout sourire évidemment dans le clan. Yvan Muller qui récupère la 2e place derrière Fernando Mondré, derrière Pepe Oriola, pardon. Ah, et on est, regardez, triste. Roboff qui a eu un léger contact avec Fernando Mondré avec le train avant ouvert et c'est l'abandon pour le champion du monde. Et c'est Gabriele Tarquini qui a aussi un peu pris l'eau là-dessus. Tom Chilton est parvenu à passer devant. Alors ça nous donne Oriola, Muller, Nash en 3e position, Chilton en 4e position, Gabriele Tarquini est 5e et on retrouve, non c'est Basseng qui est 5e, Tarquini 6e et McDowell au 7e rang désormais. Ah, c'est pas bien payé pour Roboff, l'attaque elle était belle, il manquait un petit centimètre, un léger contact et visiblement c'est une des faiblesses de la Seat, ils sont limite dès qu'il y a le moindre petit contact, il avait déjà subi cela lors des qualifications à Monza, dès qu'il y a le moindre petit contact, il y a une rupture de biellette de suspension. Ouais, pas de chance pour Roboff, ça fait les affaires, ceci dit, d'Yvan Muller qui se retrouve 2e et qui peut maintenant mettre la pression pour revenir sur Pepe Oriola. Pendant ce temps-là, c'est James Nash qui essaye de s'accrocher au basque du français. Ah, James Nash, il a aussi de bonnes opportunités. On avait vu que lors de la première course, il était totalement au niveau d'Yvan Muller. Il l'a devancé. Donc ça tape, ça a tapé, c'est terminé pour James Thompson. Percuté par qui? Par Fernando Mondré. Mondré qui est... C'est bizarre parce que Thompson, à mon avis, Mondré il est sorti plus tôt. Ah non, c'est bien là. Hein. Est-ce que Fernando Mondré n'a pas essayé de revenir? On est catastrophé évidemment dans le clan de Thompson. Attention, Tarquini qui attaque, qui se fait attaquer par McDowell. Et Chilton qui a fait aussi une petite poussette sur Nash, me semble-t-il. Et qui en a profité pour passer. Ouais, Chilton est passé, Marc Basseng est en train de passer aussi et c'est peut-être la voiture de sécurité qui va devoir intervenir pour évacuer, enfin le temps en tous les cas de l'évacuation des voitures de Thompson et Mondré. Et attention, Nash qui prend un petit peu l'eau, qui est attaqué maintenant par Basseng. Et ça passe pour le pilote allemand. Ça passe pour le pilote allemand. Attention, derrière il y a aussi Gabriele Tarquini qui revient. La possibilité peut-être pour Nash de décroiser, non. Tarquini, lui, il doit surtout se débarrasser de McDowell qui est chaud bouillant dans son pare-choc. On reverra peut-être ce qui s'est passé avec James Thompson tout à l'heure. En attendant, Pepe Oriola est toujours en tête, 1 seconde et 7 dixièmes d'avance sur Yvan Muller. Belle prestation en tous les cas en ce début de course pour le jeune pilote espagnol. Derrière, il y a Chilton 3e, Basseng 4e et James Nash en 5e position. Produit au Japon. Yokohama. Votre pneu. Additifs et huile de moteur fabriqués en Allemagne. Liqui-Moly. Maroc, le pays qui voyage en vous. Vous êtes là pour les vacances? Non, Voyage d'affaires? non, Visite d'amis? non. Alors pourquoi vous êtes là? Aucune idée?
découvrez le nouveau BlackBerry Z10. Keep moving. Oh, c'est vraiment du beau travail. Elle est parfaite. Merci. On part sur 5 alors? 200. Vous êtes équipé pour ça? Vous pourrez tenir les délais? Oui. Je vous fais confiance. 200. On va y arriver. Nous répondons en 24 heures aux demandes de financement de matériel des pros. Société Générale. Au début, j'ai pas investi beaucoup pour refaire la cave. Enfin, le studio des Metal Killers, c'est le groupe de ma fille. Du coup, quand elle m'a dit qu'elle allait casser la baraque avec ses copines, j'ai décidé d'investir un peu plus. Surtout dans l'isolation. Phonique, j'entends. Toutes vos envies du bon produit, toujours au meilleur prix, sont chez Leroy Merlin. Leroy Merlin, et vos envies prennent vie. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, vous présente le Kia Sportage. Kia Sportage, à partir de 18 600 €. Kia. Liqui-Moly. Additifs et huile de moteur fabriqués en Allemagne. Suivez l'Euro féminin 2013, du 10 au 28 juillet, en live et en intégralité sur Eurosport. Attention, Alex McDowell qui tente d'attaquer Gabriele Tarquini pour le gain de la 6e place. Alors que l'on évacue la voiture de Mondré. Mondré qui a été en tête de la course, mais pas bien longtemps. Pilote espagnol, touché dans un premier temps par Euf, et ensuite on essaiera de revoir ce qui s'est passé peut-être avec la Lada de Thompson. On escalade allègrement les bordures. Hein. Et il y a une belle bagarre, Jacques qui a la bagarre à la fois en tête avec Oriola qui est devant, mais surtout en 3e position, Chilton qui est en train de mettre la pression sur Yvan Muller. Il se sent pousser des ailes, le pilote britannique. Et oui, il profite effectivement de l'aspiration derrière son leader d'équipe, l'Alsacien Yvan Muller, pour tenter de mettre la pression sur lui. Puis au 4e rang, Basset qui lui résiste pour le moment à James Nash. Bagarre également entre Gabriele Tarquini et McDowell. Et celui qui revient de très loin, Jacques, c'est Nikier. Nikier, le vainqueur de la première course et qui est en train de remonter. Il est loin, mais il essaye de limiter les dégâts et d'aller chercher un point. Ouais, parce que pour le moment, le point de la 10e place ne lui suffit pas. Thompson qui rentre au stand, et quel début difficile pour la Lada Granta. Il mérite mieux. Ah oui, oui, on les reverra du côté de la Slovaquie. Je suis certain qu'il y aura un beau résultat à la clé. Attention, parce qu'Yvan Muller est revenu complètement maintenant sur Pepe Oriola. Il colle la Seat Leon du pilote espagnol et il va tenter quelque chose. Et des Chevrolets qui sont de plus en plus agressifs. Des Chevrolets qui essayent de s'emparer de la tête au profit d'une Seat. Une Chevrolet qui essaye de prendre la place de la Honda de Gabriele Tarquini qui a un arrière passablement défoncé. La Chevrolet de Nash qui essaye de prendre le dessus sur la Seat de Bassin. Des Chevrolets qui sont plutôt fortes en ce milieu de course. Et Ron Hartvelt, le team manager de l'équipe RML de chez Remalok, qui revit. Ces deux voitures sont aux 2e et 3e place après le scénario un petit peu catastrophe des essais. Et du côté d'Alex McDowell, attention, il y a la vitre avant gauche, à mon avis, qui ne va pas rester là très longtemps. Elle bat de l'aile lorsqu'il y a de la vitesse. Toujours Oriola devant Muller et Chilton. Ensuite, Baseng et Nash, puis Tarquini et McDowell, ça se bagarre partout. Daryl Young, lui, est sous pression, mis sous pression par le vainqueur de la course 1, Michel Nikier. Ouais, Nikier qui maintenant a le temps de retrouver tous ses esprits. Regardez, on est véritablement pare-choc dans le pare-choc. McDowell qui met plus que la pression sur Tarquini. Il met son pare-choc dans l'arrière de la Civic. Ouais, une deuxième course un peu plus difficile pour Gabriele Tarquini après son podium de la course initiale. Pepe Oriola pour le moment, alors que l'on va bientôt franchir le cap de la mi-course, parvient toujours à contenir les deux Chevrolets de Muller et Chilton. Et sur ce circuit, on le sait, c'est difficile. Il est vraiment difficile de dépasser. Il est difficile de dépasser, mais des Seat qui sont quand même relativement performantes avec Baseng en 4e position. Il fait mieux que tenir son rang. Il n'est pas totalement lâché par les Chevrolets qui sont devant lui. Il arrive à tenir en respect Nash.
Yvan Muller qui tente une fois à droite, une fois à gauche. Pepe Oriola qui ne se laisse pas embarquer. Il reste sur sa ligne à l'intérieur pour éviter de se faire planter au freinage. Oui, mais attention, en faisant cela, il faut que l'attaque soit décisive, qu'elle soit réussie, car derrière, il y a son coéquipier Chilton qui pourrait aussi en profiter et essayer de faire une manœuvre, un coup de poker. Ouais, je pense que les 6 tours restants vont être extrêmement difficiles pour Pepe Oriola, alors que René Munich rentre au stand aussi avec une voiture au train avant passablement abîmé. Et 2 voitures sur 3, attention, drapeau jaune, donc tout le monde va conserver son rythme de course, pas de dépassement. Munich, le 3e pilote et propriétaire de l'écurie allinkle.com, qui abandonne. Il reste une voiture en piste dans cette équipe, c'est celle de Basseng, et il occupe la 4e position. Ouais, une belle place une nouvelle fois pour le pilote allemand, très régulier en ce début de saison, lui qui découvre ce championnat et qui s'est légèrement débarrassé de la menace Nash pour le moment. Allez, toujours dans l'ordre, Oriola, Muller, Chilton, Basseng et Nash, les 5 voitures qui collent quasiment les unes aux autres. Ça a tiré désormais un petit peu tout droit pour McDowell, me semble-t-il, ou tout du moins un petit peu large. Il arrivait très très fort dans le pare-choc de Tarquini. Attention, Oyung et Nikier qui ne se font pas de cadeaux. Nikier qui ne trouve pas pour l'instant la faille. Il est probablement un petit peu plus rapide que le pilote de BMW, mais ça ne passe pas pour l'instant. C'est une bagarre pour la 9e place. Pendant ce temps-là, toujours Oriola devant. Et Yvan Muller qui patiente, on sait... Ah, et regardez, ça y est, Nikier est passé. Là on revoit le freinage de l'épingle où McDowell est arrivé plutôt vite dans l'arrière de Tarquini. Ouais, heureusement pour le pilote italien, il ne l'a pas touché. Attention, Yvan Muller a déboîté cette fois-ci. Il est de nouveau à l'extérieur. Oriola qui vient freiner tard, le plus tard possible. Il va rester là, Oriola, bien entendu. Il sait qu'il peut aller franchir allègrement la bordure. Un long gauche avant une nouvelle chicane. Et pour l'instant, pas de position dangereuse pour le pilote espagnol. Imaginez, si Pepe Oriola parvient à gagner cette course, on aura vraiment ici 2 vainqueurs surprenants. Nikier et Oriola, celui qui a misé 1 euro là-dessus, il fait fortune ce soir. Oui, et puis Jacques, il faudra signaler qu'aucun pilote ne s'est imposé depuis les courses de Marrakech 2 fois de manière successive. Oh, attention, Chilton se loupe. Chilton qui se loupe, il a failli emmener Yvan Muller qui a heureusement ouvert sa trajectoire. Yvan Muller, il a vu venir Chilton. Si Muller conserve sa trajectoire, on a peut-être 2 Chevrolet du RML au tapis. Oh, dites donc, Ronald Velt là qui a dû fermer les yeux, qui a failli se prendre la tête dans les mains. Mais ça veut dire aussi que Chilton, il est ambitieux, il ne se contente pas d'une 3e place. Ouais, le garçon, il est gourmand. Je pense qu'on va lui dire quand même de se calmer et de faire très attention, surtout à ne pas emmener ou à éliminer Yvan Muller. Muller qui a dû avoir un peu peur aussi, mais avec son habitude et son expérience d'animal froid, vous l'avez vu, très gentiment, simplement ouvrir un peu sa trajectoire. Il a court-circuité légèrement la chicane. Et du coup, on a profité, Jacques, pour se mettre 2 voitures d'espace, un petit peu d'espace libre qui va lui permettre de se concentrer totalement pour essayer de porter une attaque sur Oriola sans avoir à surveiller ses rétroviseurs. Allez, Basseng avec Nash juste derrière lui. Et regardez comme les voitures sont proches les unes des autres avec Gabriele Tarquini qui observe pour le moment. Oh, Yvan Muller, il est bien calé dans l'aspiration de Pepe Oriola, mais Oriola reste évidemment à l'intérieur. Et sur ce circuit, comme à Monaco, il est très difficile de dépasser. Il faut trouver l'ouverture, et comme lors de la première course, Nikier a réussi seulement à dépasser Tarquini lorsque le pilote italien a commis une erreur. Et c'est ce que cherchera à faire Yvan Muller, essayer de provoquer ce jeune pilote espagnol moins de 20 ans qui commence à avoir du poids dans cette catégorie WTCC. C'est ça, l'habitude. Attention, Pierre-Henri Basseng qui attaque Nash, et il est du bon côté cette fois-ci peut-être. Marc Basseng. Est-ce qu'il va passer devant l'anglais? Non, il est obligé de freiner, de se remettre derrière la Chevrolet du Bamboo Engineering. Ça a permis à Gabriele Tarquini de revenir encore une fois. Regardez comme Tarquini est proche aussi. Très belles images grâce à ces caméras embarquées que nous propose Olivier Denis. Oh, quelle course chaude sur le tracé de Marrakech. Il faut absolument rien lâcher. Gabriele Tarquini qui est sous la menace de McDowell. Oui, d'Alex McDowell, tout à fait. Qui n'a pas dit non plus son dernier mot. Pour le moment, c'est la 6e place qui se profile pour le pilote Honda. Mais il reste 4 tours. 4 tours à boucler.
Et toujours Pepe Oriola. Pepe Oriola surtout en tête. Yvan Muller qui tient le rythme, mais Chilton qui avait été légèrement décroché, qui revient. Il est un petit peu plus rapide. Il profite probablement de la gêne légère d'Oriola pour revenir remettre de la pression sur le Français Yvan Muller. Et attention, car on l'a vu tout à l'heure ambitieux dans un endroit très rapide du circuit. Il a dû se faire peur aussi, mais ça veut dire qu'il ne se contentera pas de cette 3e place. Et puis le stress va inévitablement envahir l'habitacle de la Seat Leon de Pepe Oriola, qui ne s'est jamais imposé dans le championnat, 2 fois 2e l'an dernier, mais jamais vainqueur. Gérer la pression maintenant pour Pepe Oriola et contenir les assauts d'Yvan Muller, un triple champion du monde collé au basque de la Seat Leon du pilote espagnol, du jeune pilote espagnol qui est en train de réussir un véritable petit exploit, Pierre-Henri. Oui, réussir un exploit, mais on vous rappellera qu'il partait de la 2e position. L'exploit, c'est surtout Muller qui est aussi en train de le réaliser. Il partait lui de la 8e position, donc la plus belle remontée. Pour l'instant, elle est à son actif. Oui, mais exploit quand même de réussir à rester devant aussi longtemps, mais je pense aussi que ça montre que le niveau de performance de l'ensemble des pilotes, ça s'est resserré entre marques, entre pilotes, et autant l'année dernière ça aurait été une mission impossible pour Oriola de rester devant les pilotes Chevrolet, autant maintenant il réussit cela. Oh attention, oui, Tarquini est sorti. Tarquini est sorti au même endroit. Et juste derrière, c'est McDowell, terminé pour McDowell aussi. Et 2 places de gagné pour Nikier du coup. Et la voiture de sécurité certainement qui va faire son apparition à moins de 3 tours de l'arrivée. On avait senti que la Honda était délestée sur le premier vibreur, qu'elle est allée très loin sur le 2e. Et la Honda Civic n'a pas résisté à cela. Elle est allée taper le muret, exactement comme Thiago Montero. Et probablement, bien entendu, qu'on aimerait que cette voiture de sécurité elle fasse son intervention. C'est ce que l'on doit souhaiter du côté de l'équipe de Pepe Oriola, du côté de l'équipe 20 Racing Team. Parce que s'il y a voiture de sécurité, il n'y a pas dépassement. Et donc ça, oh là là, effectivement, c'est large pour... Et oui, puis ces vibreurs qui ont été rehaussés, évidemment, si vous les prenez de plein fouet, eh bien, il se passe ce que vous avez vu. La voiture décolle complètement, elle perd toute adhérence et après, c'est plus possible de tourner avant le mur. Regardez là, hop là. Là, ça fait tremplin et la voiture, évidemment, va tout droit dans le mur en béton. Totalement délesté, pas d'autre possibilité pour... Et Dario Desposito, le team manager. Andrea Adamo aussi. De chez Jazz. Andrea Adamo. Qui ne va pas chanter là-dessus. Non, qui va déchanter, Jacques. Déchanter. Parce qu'il y avait des bons points à prendre. Je l'aime bien celle-là. Supplémentaires pour l'équipe Honda. Déception dans le team Honda, évidemment. Avec l'abandon de la 2e Honda qui espérait bien récolter les points de la 6e place. Produit au Japon. Yokohama. Votre pneu. Additifs et huiles de moteur fabriqués en Allemagne. Liqui-Moly. Maroc, le pays qui voyage en vous. Vous êtes là pour les vacances? Non. Voyage d'affaires? Non. Visite d'amis? Non. Alors pourquoi vous êtes là? Aucune idée. La route vers la liberté. Produit au Japon. Yokohama. Votre pneu. Relax, y'a l'Oxam. Louer relax, louer l'Oxam. Petits et gros travaux. Chez l'Oxam, louez tout
tout de suite, partout. Louer relax, y'a l'Oxam. Les lentilles, tout le monde en a parlé. Maintenant, il est temps de les essayer. Alors moi, je vous propose un mois d'essai gratuit. Quelle que soit votre correction, et y compris en lentilles progressives. Et bien sûr, c'est sans obligation d'achat. C'est jusqu'au 31 mai et c'est seulement chez Alain Flelou. Chevelure clairsemée, manque de densité, il n'y a plus de fatalité. Innovation mondiale de Vichy, Dercos néogénique à la stémoxyline. Molécule brevetée qui favorise le bon fonctionnement des cellules souches. Les bulbes en dormance se réveillent. 1700 nouveaux cheveux en 90 jours. La chevelure clairsemée se redensifie. Nouveau Dercos néogénique, exclusivement par Vichy. Viser l'impossible, est-ce raisonnable? Si l'impossible, c'est de profiter d'un service 5 étoiles à tout moment. Si l'impossible, c'est de rester en plein phare sans éblouir les autres. Alors oui, pour BMW, l'impossible est ce qu'il y a de plus raisonnable. Mais c'est surtout ce qu'il y a de plus excitant. BMW, que reste-t-il à l'impossible? Liquimoli. Additifs et huile de moteur fabriqués en Allemagne. Produit au Japon. Yokohama. Votre pneu. Ça fait pour le moment cette voiture de sécurité les affaires de Pepe Oriola. Pour l'instant, ça change pas grand-chose, Jacques, parce que pour l'instant, l'écart, il était réduit, mais de toute façon, Muller, il était dans son pare-choc. Les deux premiers tours, de par la réglementation, sont rajoutés au nombre de tours de course. Donc pour l'instant, il a toujours 2 tours à couvrir. Ce que doit espérer Pepe Oriola, c'est que cette intervention prenne un petit peu plus de temps. Un peu plus de 2 tours. Un peu plus de 2 tours. Et là, effectivement, ça décompterait des tours de course et donc ça faciliterait peut-être la fin de course pour Pepe Oriola. C'est ce qui doit céder. Bien entendu, du côté de Muller, on ne doit pas être du même avis. On doit se dire, mais dépêchez-vous, allez, j'ai encore une chance peut-être d'aller accrocher une nouvelle victoire. Mais il faut dégager 2 voitures, celle de Gabriele Tarquini, il y a celle d'Alex McDowell que l'on est en train de dégager, donc 2 voitures, ça fait quand même pas mal de temps. Ouais, pour Yvan Muller, évidemment, c'est tout bénéfice quand même, parce qu'il voit là l'un de ses plus sérieux rivaux pour le championnat du monde être éliminé. Alors on va revoir ce qui s'était passé tout à l'heure avec la Lada. Regardez, c'est bien Fernando Mondré qui loupe son freinage et qui vient percuter, pousser James Thompson et sa Lada dans le mur. Bien vu, Fernando Mondré qui arrivé avec une vitesse de pointe bien trop élevée dans cette décélération de chicane. Mondré qui se retrouvait vraiment... regardez il fait la leçon, la leçon un petit peu et Mondré il doit dire mais moi on m'a fait un petit peu la même chose, il doit reparler de l'incident. Mondré il était en tête de la course, on vous rappellera, il avait été touché à un moment donné par Huff ayant abandonné sur cette action là, donc il doit se dire bon moi on va pousser effectivement, il défend son bout de gras. Et la Tarquini évidemment avec cette toute petite erreur, on l'avait vu aller trop large dans tous les cas. Juste avant de sortir, on l'avait vu aller large. Et Alex McDowell qui malheureusement n'aura pas beaucoup le choix. Il n'y a pas de place, on ne peut pas aller sur l'extérieur. Et là on est du côté de l'équipe 20, du côté donc là on se dit pour l'instant il n'y a pas de catastrophe pour eux. Ils sont toujours en tête de la course. Il n'y a pas un avantage sur le terrain qui a été réduit suite à l'intervention de la voiture de sécurité. Donc pour l'instant... on ne voit pas pourquoi ça tapait du poing du côté de son équipe. Je ne sais pas. Est-ce que ça tapait du poing ou est-ce que c'était peut-être l'espoir de voir justement la voiture de sécurité entrer et permettre à Pepe Oriola de faire un peu retomber la pression, la tension. Mais maintenant justement au contraire il faut rester concentré, surtout ne pas se déconcentrer, essayer de conserver de la chaleur dans les pneus, dans les freins. Ça c'est un basique, c'est un classique, mais souvent avec les enjeux de la course les pilotes peuvent l'oublier. Oui, ils peuvent l'oublier. Tout à l'heure Nick Kier, le victorieux, l'a bien précisé, je n'avais pas assez de température dans mes freins et lors du premier freinage je me suis fait une petite chaleur. Ça a été un petit peu moins performant que ce que je pensais. Donc on voit des pilotes avec un petit peu des stratégies différentes. On va voir des pilotes qui ne bougent pas beaucoup, d'autres qui font des droites-gauche assez agressifs pour conserver de la température dans les pneumatiques, dans les freins, être le plus agressif possible. Il reste au maximum 2 tours à couvrir. Oui, la voiture de sécurité là
va être derrière le camion. Est-ce que la voiture va se retirer dans ce tour-ci ou pas? Non, il me semble qu'elle va visiblement encore en effectuer un sur ce tracé de Marrakech. Les feux pour le moment en tous les cas ne sont pas éteints sur la voiture de sécurité. Et le camion qui était en train d'évacuer la voiture de Gabriele Tarquini était juste devant. Ah peut-être, hein, parce que visiblement on termine ce tour vraiment à allure très modérée. Est-ce que l'on a nettoyé la piste en même temps? Ah non, elle est toujours là. La voiture que l'on a enlevée, alors c'était celle de Alex McDowell, me semble-t-il. Oui, quand on vous disait que parfois les interventions sont un petit peu longues. Alex McDowell il était plus loin, il était encore, là il y avait Tarquini, Alex McDowell il avait continué plus en avant. On revoit ce qui se passe pour Gabriele Tarquini. Effectivement, il prend la bordure extérieure, des bordures qui ont été cette année rehaussées, donc pour éviter que les pilotes les franchissent. Mais à ce moment-là, Gabriele Tarquini qui est en difficulté n'a d'autre choix que de passer à cet endroit-là. Et visiblement, ça fait un petit peu le cabri, c'est-à-dire c'est l'arrière de la voiture qui vient se soulever et qui empêche à Gabriele Tarquini de poursuivre sa route normalement. Et comme McDowell du coup se retrouvait un peu plus rapide, lui il avait déjà amorcé le dépassement sur Tarquini. Tarquini qui resserre et qui colle McDowell contre le mur en béton. Terminé pour les deux voitures, pas de chance pour Alex McDowell. Les camions sont interdits mais pourtant il en faut Jacques là, il en faut évacuer. Il en faut qu'il intervienne rapidement aussi. Parce que là on voudrait quand même bien voir encore 2 tours de course. Et c'est vrai qu'il a déjà fallu un certain temps pour que ce camion arrive sur les lieux de l'incident. Pendant ce temps-là, on tourne évidemment. On vous rappelle le classement provisoire avec toujours Pepe Oriola qui doit vivre un rêve éveillé, le jeune pilote espagnol. Juste derrière lui, Yvan Muller, devant son coéquipier Tom Chilton. Nash est 4e, Marc Basseng occupe la 5e place. Oui, parce que Nash a récupéré la 4e place à Basseng. Tom Coronel a récupéré lui de son côté la 6e position. On n'est pas prêt pour l'instant d'évacuer la voiture de Gabriele Tarquini. On a vu aussi tout à l'heure, Jacques, de manière brève, la voiture de Norbert Michelis, le Hongrois, sur sa Honda, rentrer une 2e fois au stand un petit peu de manière identique à la première course. Donc un début de saison difficile. Victime d'un problème de surchauffe dans la première course. Dans la première course, et là visiblement ça ne va pas beaucoup mieux. Il faudra effacer rapidement le souvenir de Marrakech. Au niveau du championnat, si la course devait se terminer à l'heure actuelle, eh bien ce serait tout bénéfice, on vous le disait, pour Yvan Muller qui comptait déjà 19 points d'avance sur son plus proche rival Gabriele Tarquini. Éliminé de cette course, là il va en reprendre pour le moment, en tous les cas si rien ne change, 18. Du coup, ce serait une belle opération. Rien ne sert de courir, il suffit d'engranger. Oui, mais il le sait, Yvan Muller, hein, c'est aussi comme ça qu'il est devenu triple champion du monde. Il va à la fois vite et quand il n'est pas le plus vite, il engrange les points sans commettre d'erreurs. Et c'est vrai que Gabriele Tarquini, par le passé, c'était un petit peu ça. C'est-à-dire ça passe très souvent, mais quelquefois il y avait des petits trous qui d'un seul coup font des écarts importants parce que c'est une bonne poignée de points qui s'échappe pour le pilote Honda. Exactement. Allez, Josep Oriola Villa, de son véritable nom, hein, surnommé Pepe, qui aura été le plus jeune pilote à s'aligner dans le championnat du monde de Super Tourisme. Il n'avait que 16 ans, 8 mois et 11 jours lorsqu'il a commencé dans ce championnat. Donc aujourd'hui, c'est presque un vieux déjà de la discipline, puisqu'aujourd'hui, il a 18 ans et demi. Il aura bientôt 19 ans. Ce sera au mois de juillet prochain qu'il fêtera son 19e anniversaire. Un garçon qui avait déjà montré sa pointe de vitesse. Alors il n'y avait pas toujours tout qui arrivait à se mettre de manière parfaite tout au long d'un week-end, mais quelquefois on l'avait déjà vu aux avant-postes. Et là visiblement le garçon commence à être mûr. Je ne vous dis pas, Jacques, si Pepe Oriola continue à garder cette position de tête, si on va voir plus le fils ou le père à l'arrivée. Ah oui, parce que le père, on peut vous dire qu'il va exploser de joie
On est latin, hein, évidemment, là-bas, et on a tendance à montrer ses émotions, et c'est tant mieux d'ailleurs. Il y a du beau gabarit aussi. Oui, on avait en du plus. Nikier, du côté de chez Oriola aussi, on est, je dirais, puissant. Ouais, le Catalan est massif. Ouais, là aussi, c'est plus d'1,90 m pour Pepe Oriola, qui deviendrait du même coup, Pierre-Henri, le plus jeune vainqueur. pilote à s'imposer dans le WTCC, hein, Oui. à 18 ans et demi. Alors, on nous annonce une investigation pour l'incident entre Thompson et Mondré. Ah bah oui, ça c'est évidemment. C'est vite vu de toute façon, hein, ce qui s'est passé. Oui, parce que je pense que Thompson, sur la fin de l'action, tout du moins, parce qu'on a vu la fin de l'action, il était devant et puis bien sûr, il se fait percuter à l'arrière. Donc, bon, si on estime qu'il y a une investigation, c'est que peut-être il s'est passé quelque chose un petit peu auparavant pour l'investigation. Il se faisait peut-être aussi que tout à l'heure Mondré argumentait quand il était avec Thompson, au lieu de baisser la tête et de dire bon effectivement je t'ai sorti, on avait l'impression que le pilote on revoit au loin. Non, visiblement Thompson il est relativement sur sa ligne et on va voir Mondré qui se loupe, hein. qui arrive bien trop vite à cet endroit-là. Alors est-ce que Thompson a freiné bien trop tôt? Ça c'est aussi possible, parce qu'un qui arrive trop vite, ça veut dire que soit qu'il y en a un qui a freiné trop tôt ou l'autre qui a freiné trop tard. Ouais. Donc ça aussi, ça peut être aussi sujet. C'est vrai que James Thompson, de toute façon, disait que sa Lada Granta n'était pas toujours stable dans les zones de freinage. Voilà. Donc oui, mais il faut peut-être s'adapter. Voilà. Il peut peut-être avoir fait, je dirais, un freinage qui a surpris Mondré, manque d'expérience, et Mondré s'attendait peut-être à un freinage normal. Et Thompson l'a fait un petit peu plus tôt. On en saura un petit peu plus un petit peu plus tard. Il n'y aura qu'un seul tour de course parce que le safety car va se retirer dans quelques instants et va relancer la course, mais pour un seul tour. Donc Pepe Oriola va devoir être prudent. Attention à ne pas rouler sur les débris d'ailleurs. Effectivement, il y en a pas mal, Jacques. On n'a pas vu un seul balayeur. Hein. Non, mais on a vu que lors de la première course, ça avait causé. Allez, c'est lui qui relance le rythme. Pierre-Henri, ça y est, la course est relancée. Oriola, Yvan Muller en deuxième position. Chilton troisième, Nash, Basseng. Voilà les 5 qui vont tenter d'aller chercher les gros points dans cette deuxième course de Marrakech. Un week-end qui aura été un rebondissement. Attention pour Pepe Oriola, il faut tenir maintenant et surtout ne pas se faire piéger ni par ses pneus ni par ses freins. Oui, c'est une position délicate, celle que d'ouvrir la piste. Et attention, Nikier qui essaie de refaire le coup de la première course à Tom Coronel, mais il a du métier, le pilote hollandais avec sa BMW devant. Là évidemment sur les 3 morceaux de ligne droite, on va essayer de faire parler l'aspiration. Il est bien, Yvan Muller, il a réussi à creuser le trou par rapport à Chilton et il est toujours en position d'attaque pour attaquer le pilote espagnol. Ouais, Pepe Oriola qui du coup vient à l'intérieur une nouvelle fois, coupe allègrement comme tout le monde cette chicane. Et c'est autorisé ici de manière spécifique à Marrakech, sur cette chicane uniquement. Ouais, seulement sur celle-là. Attention, attention, cette chicane qui a été piégeuse tout au long du week-end. Et le Français qui essaye de déstabiliser le pilote espagnol. Il essaye d'aller un petit peu à droite, à gauche, lui dire je suis pas très loin. Allez, commez là cette petite erreur. Il vient freiner tard à côté de Pepe Oriola, mais pour le moment l'Espagnol tient bon. Il tient bon et tout le monde qui passe désormais derrière le vibreur ici aussi. Et Pepe Oriola qui semble le jouer jusqu'au bout. Hein. Attention cette chicane, c'est là que tout à l'heure la Honda de Gabriel Tarquini est allée taper le mur. C'est passé, il n'y aura plus qu'un virage serré à tenir pour Pepe Oriola. Yvan Muller a bien compris qu'il ne pourrait certainement rien faire. Il va lui tenir sa deuxième place. Et c'est bien Pepe Oriola qui va remporter sa première victoire à 18 ans. Le jeune espagnol, le barcelonais, s'impose dans le championnat du monde de Super Tourisme. 2 victoires absolument inattendues. La joie dans le clan Seat, la joie aussi pour Jaime Puig, le patron du sport moteur chez Seat, et qui aura peut-être des cartes à les présenter au patron maintenant de chez Seat pour leur dire mais regardez, avec une vieille voiture on continue à gagner sur les circuits de WTCC. Donnez-nous les moyens de préparer une nouvelle Léon pour venir dans le championnat du monde de tourisme. C'est évidemment tout ce que l'on espère nous aussi. Victoire d'Oriola, la deuxième place Pierre-Henri pour Yvan Muller qui va creuser davantage encore l'écart, et Tom Chilton qui prend la 3e place pour compléter le podium juste devant Nash et Marc Basseng. Il y a un vent de jeunesse qui souffle sur le WTCC, Jacques. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Victoire de Pepe Oriola à Marrakech. Produit au Japon.
Yokohama, votre pneu. Kia, le seul constructeur à garantir tous ses modèles 7 ans, vous présente le Kia Sportage. Kia Sportage, à partir de 18 600 €. Kia. Dépassez-vous. Assex. Hey. Tu sais ce qu'il me dit l'autre là? L'homme du Luberon comme je l'appelle? Lui c'est vraiment un poème. Ah ça. Ben, figure-toi que son argent, parce qu'il en a de l'argent le bobo, hein, eh ben, il le place sur un truc garanti qui rapporte 5,5% sur 4 mois. Et tiens-toi bien, même plus que 5,5%. Ah ouais? Distingo? Oh non, tu vas pas t'y mettre aussi. Qu'est-ce que vous avez tous avec ce truc là? Le livret d'épargne Distingo, ce truc, pour reprendre ton expression, est non seulement d'un excellent rapport, mais il profite à l'économie réelle. C'est pour ça qu'il rapporte plus que son taux. Ah oui, d'accord. Donc toi, ton argent, tu le mettrais là, quoi. Mais quel argent, mon ami? Quel argent? Un livret à 5,5% sur 4 mois qui finance aussi l'économie réelle, c'est Distingo, le livret qui rapporte plus que son taux. psabank.fr. Chez Feu Vert, le deuxième pneu posé est à moitié prix. À moitié prix. Feu Vert, la patte de l'expert. Vivez toute la passion des World Series by Renault avec les lubrifiants Elf. Salut à tous, bienvenue à Monza en Italie, théâtre de la du premier meeting des World Series by Renault. Nous sommes en direct pour vivre la course 2 avec Franck Lagorce. Salut Franck. Bonjour Adrien, bonjour à tous et à toutes. Ici, bienvenue sous le soleil de Monza. Et voilà, le temple de la vitesse italien qui cette fois est bercé de soleil après avoir connu une météo un petit peu capricieuse. Ça nous a en tout cas donné des qualifications un petit peu plus, on va dire, fluides, avec un classement avec moins de surprises, même si ici Will Stevens partira depuis les stands. On l'a vu il y a quelques instants connaître des problèmes sur la grille de départ. Oui, mais sa monoplace a été très capricieuse aussi, puisqu'il n'a pas pu s'élancer de la grille. Vous voyez ici en quatrième ligne à l'extérieur Will Stevens qui avait fait des bons essais hivernaux aussi, un protagoniste au titre ici en Formule Renault 3.5. Les qualifs étaient sous la pluie ce matin. La course est sur une piste sèche, totalement sèche. On va assister à une deuxième course ici magnifique, sans passage par les stands, on vous le rappelle. Attention, c'est parti. Pour Antonio Félix d'Acosta qui partait en pole position. Le deuxième Stoffel Vandoorne, vainqueur hier, s'est parfaitement élancé, même si vous le voyez, il est à la bataille avec Kevin Magnussen, mais Stoffel Vandoorne a même pris la tête devant le poleman. C'est vraiment un très très beau de meeting, mais de saison aussi, hein, pour Stoffel qui part en tête, et juste derrière d'Acosta, juste derrière aussi Magnussen. Ça va être une course très intense. Alors rappelons qu'hier, Franck, Stoffel Vandoorne partait en pole position, il avait parfaitement pris l'avantage. Derrière, Antonio Félix d'Acosta avait connu une crevaison alors qu'il remontait sur le Belge alors en tête de la course. Cette fois, les hommes, que ce soit Magnussen ou d'Acosta, ils partent aux avant-postes et on va peut-être enfin voir la bataille que l'on voulait entre ces trois hommes qui sont clairement les favoris de cette nouvelle édition des World Series by Renault. Ça a été très très chaud ici, vous voyez un petit peu à gauche de l'écran. Bah oui, ça a été très chaud, il a bloqué les roues. C'est le pilote numéro 22. Et il s'agit de Matthias Lane, le Finlandais qui termine sa course dans ce premier tour. Ah oui, c'était très tendu pour le freinage. On va le voir ici, c'est pas le ralenti, voilà. Oui, c'est dans les smos là, ça ne pardonne pas. Il a freiné sur la partie gauche de la piste qui était encore un petit peu humide, puisqu'on vous l'a dit, hein, les qualifs ce matin étaient vraiment sur une piste détrempée. Et moi je suis vraiment surpris
pour être très honnête, de Stoffel. Oui, on note, je me permets juste, on note l'excellent départ de Norman Nato qui partait 10e, qui allait, on va dire, à vue de nez, remonter 6e ou 7e. Arthur Pic a également pris un bon départ, parce que, et ça y est, Antonio Félix da Costa, le leader, le protégé de Red Bull, poleman de cette course 2, est en train d'attaquer Stoffel Vandoorne. C'est la bataille qu'on attendait hier. Stoffel Vandoorne, il protège sa position. Nous n'y avons malheureusement pas eu le droit hier, c'était une crevaison. Et bien voilà, et dommage, Stoffel Vandoorne qui est obligé de court-circuiter la chicane. Il va devoir ralentir, et voilà. Laisser passer. L'avantage pris par Antonio Félix da Costa. Attention à Stoffel Vandoorne qui va essayer maintenant de protéger sa position face à Kevin Magnussen. Ça n'a pas fonctionné. Magnussen qui non seulement passe Vandoorne mais qui maintenant vient inquiéter Antonio Félix da Costa pour la tête de la course. Ouais, il est à l'extérieur, il va pas pouvoir se positionner, mais Stoffel Vandoorne lui, il a freiné un petit peu tard. Oui, les pneumatiques ne sont pas encore en température, les freins non plus, et malheureusement il a perdu ses 2 places. Et je vous disais, c'était vraiment une très très belle surprise en ce début de saison. Le pilote belge s'est imposé hier. Pole position et bien sûr victoire. Et là, première ligne encore. Oh là là, il a endommagé sa monoplace d'Antonio Félix da Costa qui va peut-être bénéficier au pilote Dams, Kevin Magnussen. Et on voit les deux Français. Il va déboîter Magnussen, non? Alors pour qu'il ne soit pas passé Magnussen, ça veut dire que da Costa était sorti de la piste. Il est resté totalement à fond. Mais il a sali ses pneumatiques, donc il est passé un petit peu moins vite dans cette chicane ici. Et regardez, Magnussen va pouvoir se décaler à droite ou à gauche. À l'extérieur. Allez, à l'aspiration, le pilote Dams qui va essayer de prendre l'avantage. À l'extérieur, magnifique. Magnifique. Il est passé. Il est passé, Kevin Magnussen, extraordinaire. Le pilote Dams qui vient donc prendre la tête de course. On est sûr que Jean-Paul Driot à ce moment précis a les yeux qui brillent de voir son poulain qui vient briller dans ses World Series. Attention à la contre-attaque de da Costa. Oh là là, quelle course, on vous l'avait dit, ici à Monza, le temps de l'aspiration. Attention à l'extérieur, il faut bien garder les freins, c'est bon. Oh là 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 là, quelle bataille. Attention à Stoffel Vandoorne qui vient maintenant se hisser à la hauteur de Kevin Magnussen. Et tout le monde revient derrière maintenant, regardez, c'est incroyable cette course. C'est Nico Müller, le Suisse, qui maintenant 4e est au contact des 3 hommes de tête. Ah, si ça pouvait durer comme ça pendant 40 minutes, là il va falloir qu'on ouvre les portes, qu'on nous donne de l'air, parce que franchement, quelle course. Ça démarre sur des chapeaux de roue, ces World Series by Renault course 2, ici dans le temple de la vitesse italien de Monza, où Antonio Félix da Costa, vous le voyez, donc tient la tête devant Kevin Magnussen, 3e Stoffel Vandoorne, et on note pour l'instant que les Français sont bien placés. Regardez maintenant, tout le monde est même revenu au contact, Franck. Et même Norman Nato, puisque Norman Nato, il doit être dans les... Il est 6e. Il est 6e et Arthur Pic 8e. Excellent pour les 2 pilotes français. Ah oui, alors là, la tension, elle est dans les stands parce que les pilotes, eux, ils font leur course. Pour eux, ça paraît normal. Oui, ils font leur métier. On fait juste le job. Mais dans les stands en ce moment, les mécaniciens, les team managers sont très tendus, ce qui est tout à fait normal. Franck, est-ce que lorsque l'on est dans la voiture, on se rend compte que la situation est extrême, ou alors est-ce qu'au contraire on est concentré comme si presque on faisait la course en tête? Non, ce que l'on voit depuis le début, pour nous c'est le boulot, quoi. C'est normal, c'est quelque chose qu'il faut acter. On va au combat tout le temps, on essaie de trouver, de mettre la pression sur les adversaires, donc c'est quelque chose pour nous tout à fait normal. Mais quand on est spectateur, c'est tellement beau. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pilotes vont pouvoir bien sûr profiter du système DRS ici. Ici, ça compte énormément sur ce circuit. Et regardez, il essaye, on voit ce serpent se former à droite et à gauche. On essaye de perdre, je dirais, tout ce qui est aspiration, mais ça va tellement vite qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et là maintenant, pour da Costa, il va falloir faire un tour qualif s'il veut absolument se dégager de ce peloton. Oui, maintenant, Antonio Félix da Costa, le boulot, c'est d'aller s'octroyer quelques dixièmes, un petit matelas de sécurité devant Kevin Magnussen. En tout cas, beau peloton en tête. Alors on vous parle beaucoup de Norman Nato et Arthur Pic. Sachez quand même qu'il y a un 3e Français en piste. C'est Manu Piget qui est un petit peu en retrait dans ce classement. Il est actuellement 17e, le 3e tricolore présent dans cette course. Dans une équipe un petit peu plus modeste. Il vient de passer 16e même. Il roule avec l'équipe Zeta Corse. Ouais, c'est bien. Hein. Bon, on en parle un petit peu moins parce que c'est moins dans le feu de l'action. Mais il a fait le 20e temps. Hier, il a terminé 17e. C'est bien, il prend de l'expérience et il se fait surtout plaisir. Quand on a la chance de pouvoir conduire des voitures comme celle-ci, il faut surtout se faire plaisir. C'est bien de gagner, mais tout le monde ne gagne pas. Et quand vous descendez de la voiture en vous disant que vous avez fait le maximum de vos capacités, vous pouvez être fier quand même quelque part. À l'attention ici, on est dans un combat. Non. Ouh, et il n'est pas content.
ah oui, c'est Nico Müller qui apparemment a bien été gêné par Daniel Mouve qui est à un tour. Et Nico Müller, il n'est pas content du tout. Vous l'avez vu à cette main. Et les mécaniciens français de l'équipe d'Ams qui observent Kevin Magnussen. C'est un petit peu stabilisé. On a cru pendant un moment qu'il remontait. Et... Alors il y a aussi une manœuvre hein, que Antonio Félix Acosta peut faire. On peut laisser espoir quand on a une voiture, une bonne voiture. On est en tête d'une course comme cela. Ça m'est arrivé et il faut en jouer. Hein. On est en tête de la course, on donne le maximum et puis on voit qu'on arrive à gérer la distance avec son rival derrière. Eh bien, il y a un moment ou un autre, on peut y donner un petit peu moins et donner de l'espoir au pilote qui est derrière. Comme ça, lui, il tape encore plus dans ses pneus, il y va encore plus, il y croit. Oh là là! Negrao qui vient de faire une petite touchette avec Melker. Et là, Antonio Félix Acosta, il joue peut-être au chat et à la souris. Oui, ben là, il s'est carrément fait bousculer, percuté par Nigel Melker. Donc le jeu du chat et la souris alors entre Kevin Magnussen et ça fait partie des ruses hein, de faire croire à son adversaire que bon il peut revenir et dans ces cas-là eh ben, on donne encore plus, on tape dans les pneus, on tape dans les freins, on y va en cravache, on peut même aller jusqu'à faire surchauffer ses pneumatiques parce qu'on se dit ça y est c'est maintenant ça revient et puis en fait D'Acosta d'un seul coup il remet un petit peu de gaz comme l'on dit et puis il prend un petit peu de distance. Et là, ça met un bon coup au moral, croyez-moi. Je l'ai vécu devant, je l'ai vécu derrière. C'est chaud. Voilà, D'Acosta qui perd un dixième dans le premier secteur, en gagne un dans le deuxième et en perd un dans le troisième. C'est vous dire un petit peu. Ouais, on sent qu'il a la main en course. Là, il a vraiment la main. Donc voilà, il peut se permettre ce genre de choses. C'est très dangereux, mais ça fait partie des tactiques. On parlait de l'encadrement Formule 1. Sachez que D'Acosta a été en tout cas parrainé et même managé par un ancien pilote de Formule 1, c'est Thiago Montero, que vous retrouvez d'ailleurs, que vous retrouverez en WTCC juste après cette course de World Series. Alors vous savez que du côté de Marrakech c'est un petit peu compliqué, il y a eu un beau plomb comme on dit dans le milieu. Donc voilà, on est en train de procéder à des réparations, mais restez bien avec nous sur l'antenne d'Eurosport 2 puisque nous vous proposerons juste après la course d'AutoGP avec nos amis Jacques Lenis et Pierre-Henri Raffanel, et surtout restez bien sur cette antenne puisque dans la journée vous aurez quand même les courses de WTCC avec entre autres Thiago Montero qui essaiera de faire briller la Honda avec son coéquipier qui partira en pole position, Gabriele Tarquini. La première pole position d'une Honda en WTCC. Allez, retour ici à Monza pour cette course. Pour l'instant, eh bien, le meilleur partiel c'est Arthur Pic qui le fait dans le secteur 1. Ici à l'image, non. Là à l'image on a les deux premiers. Il a perdu un dixième et meilleur temps autour pour Arthur Pic, une 34, 934. Superbe prestation dans cette fin de course. Il ne faut rien lâcher jusqu'au bout et ça montre aussi une chose, c'est qu'à 8 minutes de la fin quand il fait le meilleur tour en course, on craignait un petit peu de son matériel, comme quoi il a bien finalement réussi à manager ses pneumatiques tout en faisant une belle remontée. Ah, c'est clair, c'est un bon boulot qu'il fait depuis le début. Alors regardez ici Stoffel Van Dorn. Et pour l'instant, hein, il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à s'échapper. Et surtout, Magnussen, il a un point de mire. Hein, c'est lui qui a la bonne position. Il a le point de mire. C'est plus facile pour lui. Mais face à l'expérience de D'Acosta, il n'arrive pas à faire le trou. Stoffel Van Dorn, lui, il garde bien le rythme. Et voilà, Arthur Pic. Eh bien, on va surveiller ses temps. Arthur Pic, il est à... Il a 3 secondes, ouais, 3 secondes près de Stoffel Van Dorn. 3 secondes 2. 3 secondes 2. Et là maintenant il est déjà à 3 secondes pile. Regardez, même 4 dixièmes de repris pour le pilote français de l'équipe AV Formula. Oh, ça va vite. Hein. Arthur Pic est en train de faire un super boulot. Il faut absolument qu'il règle ses petits problèmes de qualif. Et il pourrait vraiment aller chercher rapidement la victoire dans ces World Series by Renault 3.5. Ah, on lui souhaite en tout cas à Arthur. Le prochain rendez-vous, ça sera la fin du mois à Motorland. Et il a repris 2 secondes encore dans le dernier partiel. Oh là là, ça va vite, très vite. Il va y aller à 6 minutes de l'arrivée. Il va aller chercher le pilote belge. Je le sens bien.
On retient notre souffle pour Arthur Pic qui est en train de remonter sur une possible marche sur le podium. Je l'ai dit tout à l'heure, hein. J'avais mis une petite pièce dessus. On va également toujours garder un œil sur l'écart entre Dacosta en tête de la course et Magnussen deuxième. Mais quelle prestation d'Arthur Pic en fin de course. Nico Müller lui est complètement détaché de ce groupe. Tandis que Norman Nato, l'autre français de son côté, lui assure sa 7e place. Allez, on va regarder maintenant encore les écarts. Ça diminue, on est ici avec le stand Fortec, victorieux hier avec Stoffel Van Dorn. Encore 2 dixièmes, vous l'avez vu, de gagner pour Arthur Pic. Il est super vite hein, en fin de course, Arthur. Très vite. Alors, est-ce qu'il garde Il a même gagné là en 2 tours, il a gagné 1 seconde sur la tête de course. Alors de là à dire qu'il va remonter dessus, ce sera trop court. Mais il a quand même gagné, il est encore 2 tours, il était à plus de 8 secondes. Il est maintenant à 7 secondes 3. Ah, c'est un beau pari, hein. C'est un très beau pari qu'il est en train de réaliser avec cette nouvelle équipe. Regardez ici au freinage comme il revient. Oh là là, 3 dixièmes, 47 encore dans ce secteur. Ah oui, je pense qu'il va vraiment faire qu'une bouchée. À 5 minutes plus un tour. Les 5 dernières minutes vont être longues pour le pilote belge du Fortec. Ça fait pas loin de 6 minutes 30 avec le tour supplémentaire. Et en tête, 2 dixièmes de gagné pour Magnussen sur Dacosta. Alors, est-ce que le Portugais est en train de jouer? Regardez, 248 millièmes. Là aussi, il y a quelque chose. Ah non, ça c'était entre Pic et... En tout cas, mais en tête, il y a également 2 dixièmes de gagner. Il vient de passer d'une seconde 1 à 9 dixièmes de retard, Magnussen. En tout cas, le pilote portugais, il aura fait un magnifique boulot parce que il a mené de la tête et de ses épaules la course. Et c'est vraiment pas évident d'avoir dans ses rétroviseurs toute une course. Un furieux derrière, comme ça. Garder la distance, gérer la distance, rester concentré. C'est un vrai furieux, hein, Kevin Magnussen. Ouais, mais c'est bien, c'est la marque des grands champions, ça, il faut. Voilà, vous le voyez, 155 millièmes de rattrapé pour le pilote danois. Et on l'a vu tout à l'heure faire un gros écart à la Raxel à la sortie du deuxième Lesmo. Et puis l'aspiration ici, elle est tellement importante sur ce circuit, sur ce type de circuit. Il y a 2 grandes lignes droites où on peut vraiment faire la différence. Et ils ont dû garder du jus en ce qui concerne le DRS, tous les deux. En fin de course pour pouvoir protéger une place ou gagner une place. Donc on va assister à un vrai spectacle. Est-ce qu'on peut toujours parler d'un tox du côté de Dacosta là, Franck, ou est-ce que vraiment c'est la meilleure des deux, la voiture en meilleur état qui est en train de remonter? Ah, d'un tox, non, maintenant on peut plus trop parler d'un tox. Là je pense qu'il donne le maximum. Il a été clairement affiché sur son panneau sur le bord de la piste par ses mécaniciens qu'il restait à peu près 3 tours ou 3 minutes. Donc 3 tours parce qu'il y a un tour supplémentaire, 3 minutes parce que c'est 3 minutes plus un tour. Donc il sait que maintenant il n'est pas loin. Donc il faut rester concentré. Et Arthur Pic, il est encore revenu puisque Arthur Pic, il a réalisé une fois de plus le meilleur temps dans le premier secteur. Il a perdu un petit peu de temps en doublant ce retardataire malheureusement. Et c'est 6 dixièmes plus vite que Dacosta dans le premier secteur. C'est vous dire un petit peu la différence de performance entre les 2 hommes. Incroyable hein, le français. Autant pour moi, 3 dixièmes plus vite. C'est déjà 3 dixièmes plus vite, Dacosta vient de faire... Regardez, je vous disais quoi à l'instant? Que Dacosta devait se reconcentrer et repartir à la guerre. Regardez, il a amélioré son premier secteur, deuxième secteur. Donc là, il est bien au courant que le danger est réel. Et là, il rigole plus du tout. Oui, Dacosta est en train d'en remettre une louche, comme on dit. Voilà. Antonio Félix Acosta, le Portugais, toujours en tête devant Kevin Magnussen, le pilote de chez Dams, deuxième. Et donc derrière, on observe Arthur Pic, le Français, qui est actuellement 4e et qui est en train de remonter sur Stoffel Van Dorn, actuellement 3e, le pilote belge qui a remporté, je le rappelle, la première course du championnat hier. Et les réglages des 2 premiers sont un petit peu différents, c'est pour ça que ça joue un petit peu au chat et à la souris. Parce que en fait, eh bien, dans le secteur 1 et 2, qui sont des secteurs assez lents, on va dire, beaucoup moins rapide que le secteur 3, et bien à chaque fois Dacosta est plus rapide que Magnussen, alors que Magnussen, lui, dans le secteur le plus rapide, et bien il est depuis le début de la course plus rapide que Dacosta. Cela veut dire que Magnussen a moins d'aéro, il a moins chargé sa voiture aérodynamiquement,
Et donc il serait capable peut-être de revenir sur Dacosta. Mais ça peut changer pas mal de choses l'aérodynamique parce qu'on tape plus dans les pneus. À surveiller. Dacosta qui a repris 2 dixièmes à Kevin Magnussen dans le dernier tour. Le pilote Red Bull contre-attaque un petit peu au chrono en tout cas pour conserver sa première place. Ah, il a la main, il a la main. C'est beau. Hein. Il a 6 dixièmes plus vite que Van Dorn dans le dernier tour, Arthur Pic. Ah, c'est possible. Hein. Il reste 1 minute plus un tour. Il a tout cassé 2 tours maintenant dans cette deuxième épreuve de Monza. Ici vous voyez qu'il y a une lutte à tous les étages dans cette course. Ici Mirai Marinescu à la bataille de Mihail Aleshin. Alors que derrière c'en est terminé pour Mikhail Sirotkin. C'est toujours compliqué quand c'est dans les derniers tours parce qu'on a envie de finir la course et puis ça fait loin à pied. Hein. Parce que là il est entre les deux Lesmo, il est à l'opposé des stands. Je vous promets, c'est pas drôle. Ça laisse le temps de se retrouver un peu seul face à soi-même et de faire redescendre la colère. Mihail Marinescu qui est en train, vous le voyez, de mettre la pression sur le champion des World Series 2010. Et derrière on retrouve allez, Lotus. Un tour, on en est où? Eh bien, on en est qu'on a perdu le live timing dans le dernier tour. C'est pas grave. On va faire avec Stockinger et les pilotes qu'on a à l'écran. Mais c'est vrai que si on pouvait voir où en est Arthur Pic, ça serait pas mal. Même si là, effectivement, c'est très serré entre Mihail Marinescu et Mihail Aleshin. Ah là. Oh là là. Ah. Allez, c'est revenu, regardez. On a récupéré le live timing. Est-ce que Arthur Pic va pouvoir... Non. Ouais, il est trop loin. Il est trop loin. Ça va être compliqué. Dernier tour ici pour Antonio Félix Dacosta. Et Kevin Magnussen, j'ai presque envie de dire, a rendu les armes et va maintenant assurer sa deuxième place. Il est à 1 seconde 5, Stoffel Van Dorn 3e et Arthur Pic maintenant lui aussi 4e. Alors il ne faut pas oublier une chose, c'est que Dacosta hier il était 2e de la course, il était en passe de pouvoir aller chercher Van Dorn. Donc ça reste incontestablement un protagoniste au titre cette année, même si hier il n'a pas marqué de points. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous sur Eurosport, on ne vous en veut pas. Mais il faut savoir que Dacosta reste clairement potentiellement quelqu'un qu'il va falloir aller chercher. Bien sûr, Magnussen avec l'équipe Dams, lui aussi a une excellente voiture pour pouvoir aller chercher le titre. Et puis Van Dorn, la surprise, hein, le rookie qui arrive. Pic, s'il arrive à régler ses petits soucis de qualif, il va pouvoir lui aussi jouer les victoires et non pas les podiums. Ça nous promet un championnat plus couvert. On a vu l'équipe Dams toujours concentrée. C'est vrai qu'Antonio Félix Dacosta, c'était un peu la révélation l'année dernière. Vainqueur du Grand Prix de Macao, je crois 2 années de suite en plus. 3e DGP 3 Series avec 3 victoires et 6 podiums. 4e de ces World Series by Renault l'année dernière avec 4 victoires et 6 podiums. C'est véritablement un pilote de référence. Et la nouvelle génération, c'est peut-être même l'élite de la nouvelle génération, avec Kevin Magnussen et pourquoi pas Stoffel Van Dorn, qui aura été impressionnant. Victoire du pilote portugais Antonio Félix Dacosta, qui, on va dire, oublie sa contre-performance d'hier. Excellente opération de Kevin Magnussen, 2 fois 2e, et qu'il va falloir maintenant attendre pour la victoire. Stoffel Van Dorn 3e va donc conserver la tête du championnat pour 4 petits points normalement devant Magnussen. Belle opération aussi de Van Dorn, qui aura été assez intelligent pour bien conserver sa 3e place et ne pas se mettre en difficulté. Et donc 4e, Arthur Pic, le français, bien remonté depuis la 16e place dont il s'était lancé. Alors on était sur un circuit ultra rapide, on n'était pas non plus vraiment dans les conditions de ce que nous propose d'habitude avec les World Series, hein, avec tout le plateau des World Series. Donc les pilotes ont pris des marques, mais attention ici dans le dernier tour. Et oui, Oliver Webb, c'est ce que j'allais dire, Norman Nato est repassé 6e. Bravo. Effectivement, Oliver Webb qui était 6, eh bien, a connu un problème. Bravo. Et voilà
qui du coup profite au deuxième pilote d'Ams, le pilote français Norman Nato. Et puis on va surveiller aussi ce pilote brésilien. Il s'agit de Fantin qui chez Arden Caterham, qui est l'équipier de Dacosta, parce qu'il a fait hier une très belle course. Il a eu un petit souci après, mais là il fait quand même encore 4e ligne, et là il finit 7e. Il va falloir surveiller les pilotes Arden Caterham cette année. Citro Fantin qui a été un acteur des différents championnats de Formule 3 l'année dernière. Voilà ce que je cherchais. Et oui, le prochain rendez-vous, c'est Motorland, le 27 avril et 28 avril, dans le cadre des World Series by Renault, où là on aura tout le plateau avec bien sûr le World Series Renault 3.5 et puis le 2 litres avec nos 8 pilotes français, j'ai cité tout à l'heure. Et même si c'est pas diffusé en direct, on vous donnera on vous en parlera, parce que là, il mérite. Ouais, non seulement il le mérite, mais surtout on a nos petits protégés du sport automobile français de demain dans cette catégorie. Puis c'est eux que vous retrouverez dans les prochaines saisons des World Series, donc c'est important que vous appreniez aussi à les connaître. Voilà, après ça sera bien sûr Monaco, Spa, Moscou, Red Bull Ring, Hungaroring, Paul Ricard, et on finira comme s'il se fait à Catalunya. Antonio Félix Dacosta, vainqueur aujourd'hui, deuxième vainqueur de cette saison des World Series, devant Kevin Magnussen et Stoffel Van Dorn. Van Dorn qui devrait donc prendre la tête de ce championnat, en tout cas la garder devant Kevin Magnussen. Dacosta de son côté devrait bien remonter dans ce classement. Beaucoup de monde ici sur ce circuit de Monza. Alors sachant que Zanella ne finit pas dans les points, si Zanella termine 8e, Webb termine 9e, Melker lui ne termine pas dans les points, et bien Arthur Pic devrait se retrouver 4e ou 5e de ce championnat. Ah oui, c'est un bon début de saison, mais bon, 2 fois des qualifs sous la pluie dans des conditions assez particulières. Donc voilà, vous l'avez le championnat, excusez-moi, voilà, Franck. Stoffel Van Dorn premier, 4 points comme je le disais devant Kevin Magnussen deuxième. Dacosta reprend déjà la 3e place, Arthur Pic est 4e devant Christopher Zanella, donc 5e. Ici 2 points pour Mathias Lehn. Oui, je vous disais en ce qui concerne Van Dorn, c'est bien de repartir ici avec ni plus ni moins la tête du championnat. C'est un rookie, le vainqueur des World Series 2 litres l'année dernière. Eh bien, repartir ici, à mon avis, on lui aurait dit de signer ça, et bien sûr il aurait été très content. Donc, tout ça veut dire que le début de saison est bon, il faut rester concentré. La saison va être très longue. On a vu des pilotes dans cette discipline partir très vite, et puis au fur et à mesure de la saison s'étouffer un petit peu. Donc il va falloir rester très concentré, il va falloir absolument garder ses marques et ne pas croire qu'on a déjà gagné. Ça, c'est important pour un jeune pilote. Felix, the first race was quite disappointing for you yesterday, but... Yann doit être très content, et Arthur Pic aussi doit être très content malgré tout, même s'il n'est pas sur le podium, tout comme Eric Bernard qui s'occupe de lui, comme il s'est bien occupé de Charles Pic. Franck, je suis un petit peu déçu, je vous ai pas entendu chanter l'hymne portugaise, que vous connaissez pourtant sur le bout des doigts. La portugaise qui nous a été très bien chantée par ce jeune homme, cet hymne portugais, eh bien ça remonte à l'année dernière, justement à l'occasion des World Series. On l'avait entendu grâce à Félix Dacosta. Eh bien, bravo. Et maintenant, place au sport, parce que ça va vraiment être une belle saison. Oui. Moi, je suis très heureux de vivre cette saison sur Eurosport avec vous, vous la faire partager. Parce que
Ça va être magnifique. Regardez ce jeune homme, ce jeune pilote belge. Lui, il va faire et vraiment couler beaucoup d'encre. D'entrée, il repart leader de ce World Series ici à Monza, le rookie. Ça, c'est beau. La jeunesse. Kevin Magnussen. Ah, Yann, je vais lui passer un petit texto quand même pour le féliciter parce que c'est vraiment pas simple. L'équipe d'Ams de Jean-Paul Driot que je salue. Il est là, Yann, regardez à gauche, on l'a vu. Il a la même tête, même cheveux. Et la victoire pour Antonio Félix da Costa. Bravo. Merci beaucoup Adrien, en tout cas c'était un plaisir. On a vu Patrice Ratti remettre le trophée au vainqueur. Antonio Félix da Costa. Merci beaucoup Adrien. Et merci Franck, on se retrouve dans une semaine pour le World Endurance Championship. Chiche. Allez. Avec grand plaisir, c'était que du bonheur de vous proposer ce type de spectacle de sport sur Eurosport. Merci à tous et on vous laisse tout de suite avec la suite des programmes d'Eurosport 2. Bye bye. La foto dell'assoluta, la classifica assoluta con un grandissimo Antonio Felix da Costa, un altrettanto bravo Kevin Magnussen e Stoffel Van Dorn. Attenzione a questi nomi perché ce li ritroveremo quasi certamente anche in Formula 1 tra qualche anno. Avete visto le colorazioni della loro vettura, Antonio Felix da Costa che è un pilota Red Bull, mentre Magnussen è un pilota McLaren già firmato questo contratto come terzo pilota. Ma andiamo a prepararci ora per la classifica che riguarda invece i piloti più giovani, i rookie che hanno corso questa gara e vedremo che ancora ci sono. Vivez toute la passion des World Series by Renault avec les lubrifiants Elf. Retrouvez le magazine qui vous fait vivre les grands événements hippiques. Coulisses, courses, une immersion totale. Demain 23h, Horse Racing Time, spécial Dubai World Cup sur Eurosport. Horse Racing Time, en association avec Longines. Un véritable classique, dites l'enfer du Nord. Sonal vite dès les demi-finales. Ballon mal maîtrisé par les joueurs français et c'est pour le sac français. Bonsoir et bienvenue dans Motorsport Weekend. Au programme ce soir, le championnat du monde des voitures de tourisme à Marrakech. Nous irons également à Monza pour les débuts des World Series by Renault avec la Formule 3.5. Et puis retour à Marrakech pour l'AutoGP.
Deuxième rendez-vous de la saison pour le championnat du monde des voitures de tourisme sur le circuit urbain de Marrakech. Gabriele Tarquini part de la pole position, c'est la première pour l'équipe Honda en WTCC. Nash sur cheval